Oui, je suis un peu désolée que vous rappeliez les uns et les autres au moment où c'est quelqu'un de mon groupe qui prend la parole, mais bon. Je voulais dire d'abord que la présentation de ce rapport est toujours un élément important parce que je pense qu'il ramène à la réalité des chiffres. Et quand on parle de migration... Mrs. Vergia, please take more than 1 minute if you want. Je vous en prie, prenez plus d'une minute si vous le souhaitez. Moi, je lis sans lunettes, ce que je ne devrais pas faire. Alors, je fais beaucoup d'erreurs ces temps-ci, je suis désolé. J'essaie de faire trop de choses à la fois aussi. Alors, prenez 2 minutes tranquillement, si vous voulez. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais essayer de condenser ma pensée. Mais là, j'ai déjà presque perdu 1 minute. Donc, je disais que ce rapport, il permet toujours de ramener les chiffres à la réalité. D'abord, de replacer les migrations vers l'Union européenne dans le cadre des migrations mondiales. L'Union européenne n'est pas envahie par les migrants, elle est dans les chiffres des migrations mondiales et je pense que c'est important de le préciser. Un autre élément qui permet de relativiser les choses, c'est de savoir que l'essentiel des migrations concerne les grands États membres, les États membres les plus peuplés. Et là aussi, ça mérite d'être relativisé. Si les chiffres que j'ai trouvés sont bons, l'essentiel les 5 grands pays de l'Union européenne, les plus peuplés, concentrent 77% des migrants. Donc ça permet de relativiser ce qui se passe dans un certain nombre d'autres pays. Nous savons tous que la pression migratoire, même si je n'aime pas ce terme, résulte directement de ce qui se passe dans un certain nombre d'autres pays. En 2011, c'était les Tunisiens qui envahissaient l'Europe, on sait ce qu'il en est aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, c'est les Syriens qui constituent la principale part des personnes qui arrivent sur le territoire de l'Union. Il suffit d'ailleurs, excusez-moi ce parallèle macabre, de regarder qui sont les morts en Méditerranée. Aujourd'hui, ce sont des Syriens, des Somaliens, des Érythréens, beaucoup. Et je crois que ça nécessite d'analyser les choses par rapport à ce qui se passe dans ces pays-là. J'ai rencontré hier la plateforme européenne des réfugiés et j'avoue que même si je travaille beaucoup sur ces questions et que j'analyse beaucoup les choses, j'ai quand même été effarée par ce qu'ils nous ont dit sur la situation dans un certain nombre de gens, qui concerne les migrants en centre de rétention, qui, vu les pays que je viens d'énumérer, sont essentiellement des demandeurs d'asile, qui sont en centre de rétention, qui voient leurs demandes mal examinées. Et j'ai encore été plus effarée par ce qu'ils nous ont dit de la situation d'un certain nombre de gens ayant le statut de réfugié à l'intérieur de l'Union européenne. Donc ça, et je rejoins ce qu'a dit notre collègue hongrois, parce qu'effectivement, la plateforme européenne nous a alertés sur ce qui se passait en Hongrie, alors que le nombre de migrants en Hongrie est assez dérisoire au regard de ce qui se passe dans un certain nombre d'autres pays. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on ait un véritable bilan de ce qui se passe autour du RAEC et qu'on puisse avoir des comparaisons véritables sur la situation des réfugiés à l'intérieur de l'Union européenne. Parce qu'il y a des situations qui sont totalement inadmissibles pour les demandeurs d'asile, totalement inadmissibles pour les gens qui bénéficient d'une protection internationale à l'intérieur de l'Union européenne. Et puis on parle beaucoup des accords de mobilité. Moi, je vois bien le bilan des accords de mobilité en matière de réadmission. Je vois moins le bilan sur ce qui se passe sur la partie facultative qui devrait bénéficier aux ressortissants des pays tiers et qui doit être une voie pour nous montrer comment on pourrait favoriser la migration légale. Et là, j'aimerais bien qu'on ait un bilan sérieux de ce qui se passe avec la Tunisie et de ce qui se passe avec la Turquie. Parce que dans les deux cas, il y a des accords qui ont été tracés. Et puis je redis, moi je suis très préoccupée par ce qui se passe avec les Érythréens. Parce que toutes les associations, toutes les ONG nous alertent sur le nombre d'Érythréens qui cherchent à venir en Europe. Et on ne se préoccupe pas assez. J'ai terminé, Monsieur le Président. On ne se préoccupe pas assez de la situation en Érythrée. C'est un pays sur lequel nous n'avons quasiment jamais travaillé.
Or, la situation y est dramatique. On parle d'une prison à ciel ouvert. Il n'est pas étonnant que des Érythréens cherchent à venir sur le sol de l'Union. Il faut vraiment que nous préoccupions de cette situation. Et j'ai très largement dépassé mon temps de parole, excusez-moi.